Bon Gilles, qu'est-ce qu'on attend là? On attend le retour de nos passeports et la mine il merde complètement. Il a déconné la mine là. Il s'est fait griller par tous les autres guides. Donc là on est bien arrivé à Taman Rasset. Là, on est à l'aéroport et pour la 15e fois du voyage je pense, on doit donner nos passeports pour vérification et apparemment on va même se faire escorter jusqu'à l'endroit où on va loger ce soir. Bon, là tu te demandes sûrement qu'est-ce qu'on fout là à attendre nos passeports à 1h du mat dans une ville que tu connais sûrement pas. Eh bien figure-toi que tout a commencé seulement un mois avant, le 3 octobre 2023, au moment où je reçois un message de Gilles, un de mes cousins. Il me propose ce projet un peu fou de nous rendre dans le désert du Sahara algérien. Alors pour moi qui connais pas encore, c'est une proposition que je ne me vois pas refuser. Et c'était parti. Quelques semaines plus tard, on se rencontre en visio avec le 3e membre de l'aventure, Joël, un ami de Gilles avec qui il est parti plusieurs fois. Et Joël, lui, il connaît parfaitement le désert. Il y est allé déjà plus d'une dizaine de fois, mais jamais dans cette région. Bon, et moi le désert à ce moment-là, à part 2-3 vidéos sur YouTube, j'avoue que j'y connais rien. Et j'en apprends plus sur ce que nous allons explorer. Le désert du Hogar, dans le sud de l'Algérie, et plus précisément au-dessus de la ville de Taman Rasset. Et là, j'apprends avec surprise que la région est fermée aux touristes depuis 2010, donc ça fait plus de 10 ans, et qu'elle vient juste de réouvrir depuis septembre 2023. Nous serons donc les premiers à fouler cette terre depuis une décennie. Et c'est aussi à ce moment que je me rends compte que Joël est un livre ouvert. Il nous raconte quelques-uns de ses récits et nous explique qu'avec l'aide des Touaregs, on peut y trouver des gravures et des peintures rupestres datant de plusieurs milliers d'années. Il m'en fallait pas plus pour n'avoir plus qu'un objectif en tête, trouver ces peintures tout en rencontrant ces fameux Touaregs. Et voilà, comme je me suis retrouvé avec Gilles et Joël en cette mi-novembre dans un aéroport, à attendre qu'on nous rende nos passeports, puis à se faire escorter par la police, comme des ministres, jusqu'à notre logement en ville. Maintenant que tu sais tout ça, l'aventure peut commencer. Après une très courte nuit, on rencontre enfin les 4 personnes qui vont nous accompagner dans cette belle aventure. Kader, le premier chauffeur, Salah, le second, Lamine, notre guide, et Barak, le cuisinier, tous des Touaregs. On décolle alors pour une journée entière de voyage en 4x4 vers le point de départ de notre expédition dans le désert, la dune de Tisselen. Dernière journée de voyage terminée, on a fait 350 bornes et on vient de poser le camp au milieu des dunes. Et demain on commence la randonnée. Ça y est, on a quitté le camp, on commence à randonner. Jour 1 de marche et on se dirige vers Limidir. Quelle aisance! Le premier objectif de la journée, ça va être d'aller juste ici, passer le col. Bon là on a un petit peu marché déjà, je me suis motivé à monter sur le haut d'une dune pour avoir un beau panorama et ça valait le coup, hein. Franchement c'est magnifique autour de moi, je vois à des kilomètres et puis nous ce matin on est parti de là-bas, je sais plus où exactement, mais on a fait un petit peu toutes les dunes qui sont en bas. Et on est passé par un col et maintenant on a de nouveau le désert face à nous et on va aller explorer toute cette partie.
Jules, regarde-moi. Voilà. Ça, j'immortalise aussi le moment. Ouais, j'ai pris un coup de bâton. On a bien marché ce matin là, il y a Gilles qui s'oxygène les poumons. Ouais. Joël qui fait une petite pause. Qui a fini sa 3e clope. Ouais, c'est ça. Et bah là je sais pas pour combien de temps on repart après. Parce qu'on a déjà marché 4 heures presque. Hein. On a marché 3h30. 3h30, 4 heures. Ouais. Pas loin de 4 heures. Ouais, on a fait 13 km. احنا بنصغر بس صغر تبدا قيسين هيك بالجنب عشان يوصل يده. T'as réussi à l'avoir. Ah, il est gros, hein. Mais pas là pour la trace là. C'est le grand ceux-là. Ça, les bêtises. Ça c'est petit ça. Ça c'est petit. C'est vrai. C'est pas celui là. Pas ça. Ah ouais. C'est le gros. C'est pas là parce que Je sais pas pas, jeune. ils sont partis où. Pas la tête bien. Ah ouais. Pas caché bien. Ok. Et ça c'est pas méchant, il va rien te faire là. Il va rien faire. Il va rien faire. انت ولد ديالك. Ouais. الداد الداد c'est الداد. داد. سي تطول التوزارة مثلا. لك سهل برا. Voilà, ça tape, hein. On est un peu dans le dur, il est 16h30 et il fait bien plus chaud que ce qu'on pensait. On pensait qu'il allait faire vers 25 degrés, quelque chose comme ça, mais là il fait plus de 30 et le soleil tape bien fort. Après les paysages sont vraiment magnifiques. C'est très aride mais c'est beau. Donc on a presque terminé la journée et on va pouvoir se poser après. Bon, après une bonne grosse journée comme on les aime, on a fait presque 25 km. On est enfin arrivé au coin de bivouac, au campement de ce soir. Et regardez-moi ce spot. Ma tente est juste là. Et une superbe dune juste au-dessus. On va être bien là. وين غست اللي انا وين قال مسماستا هو هذا منوك على وانا Tiratimide. Tu connais? Puis, hier soir c'était superbe, je suis resté un petit peu dehors pour regarder les étoiles. Et on a vu ce que je n'avais jamais vu d'ailleurs, des satellites qui se suivent, mais vraiment de très très près quoi. Je sais pas, il devait avoir une trentaine de satellites et ça faisait comme une chenille dans le ciel. Je sais pas, mais attends, c'est bizarre quand même. Ça c'est vraiment un truc que j'ai jamais vu. Apparemment les Touaregs, Kader nous a dit que lui il avait déjà entendu parler de ça mais qu'il avait jamais vu. Et Gilles et Joël n'avaient jamais vu ça non plus. Donc là 8h30, on est en retard, voilà. On est parti du camp et on s'enfonce dans de superbes dunes avec une première descente. Ça rend pas très bien comme ça en vidéo, mais il y a 20 mètres là. Non, 15, 10 mètres, 15. Il y a pas mal. Allez, vas-y. En ski, hein. Hop, hop, hop. Ouais, te fais pas la cheville, hein.
quadrille la zone. En réalité, ce qu'on fait là, c'est qu'on cherche où sont les 4x4 pour se poser ce midi. Parce que le matin, quand on part avant les 4x4. Ensuite, dans la matinée, ils nous doublent. Et après, il faut les retrouver. Donc là, on avance vers un NOED où il devrait normalement y avoir les 4x4 pas loin. Donc il faut avoir l'œil pour les trouver. Ouais. C'est bon, on a retrouvé les 4x4. Allez. Rien que de soulever la hache déjà. Hein? Rien que de la soulever. Ouais, déjà la hache. Donc Seb a décidé de devenir bûcheron. Ça avance pas parce que t'as rien dans les bras, mon Dieu. Normalement, ce soir, on va aller camper vers là-bas, vers les falaises, pour demain les longer et ensuite quitter le désert de dunes et rentrer dans les canyons près des montagnes. Au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le désert, Lamine cherche les anciens points d'eau qu'il a connus plus jeune. Et vous allez voir que malheureusement, la plupart sont à sec comme celui-ci. C'est parti pour la 3e journée de marche. On se dirige tranquillement vers les montagnes. Ce qu'on disait ce matin avec Gilles, c'est que on n'a pas l'habitude de partir sans savoir combien de kilomètres de dénivelé ou de temps on va marcher. Donc on se laisse un petit peu guider. La minute culture. Joël, éclaire-nous. Qu'est-ce que c'est un NOED? Qu'est-ce que c'est un erg? Et je me souviens plus, il y avait encore un reg. Voilà. L'OED, facile. L'oued, c'est le fond d'un fleuve ou d'une rivière qui s'assèche. Ça peut couler, mais ça s'assèche. Mais pour qu'il soit oued, il faut qu'il s'assèche. Sinon, c'est pas un oued, c'est une rivière. Ah Oui, oui, effectivement. L'erg, c'est une mer de dunes. Une mer de dunes. Une mer de dunes. Et entre mer et deux, laisse une seconde s'écouler s'il te plaît. Le reg. Un reg, c'est un plateau caillouteux. Ah bah ça. Est-ce qu'on est là? On est dans un plateau caillouteux. Est-ce qu'on est Non, on n'est pas dans un plateau. Oh, putain. On est dans un oued. Le Tassili. Tassili? Le Tassili, c'est un massif de montagne plat, qui est plat. C'est-à-dire que, comme tout ce que tu vois là, Autour? à peu près plat, quoi. Hein. Ouais. C'est pas une montagne conique, quoi. Ouais, ok. C'est un plateau de montagne. Si on regarde, on a au fond l'Imidir. Et donc c'est le Tassili de l'Imidir. L'Imidir, ouais, c'est tout ça, ok. Et là, il y en a des montagnes. Hein. Alors c'est assez impressionnant. On est au milieu du désert. Et il y a des chemins comme ça. Des sortes de sentes. Comme on peut trouver dans les Alpes pour les animaux, que les animaux empruntent. Donc là, on pense que c'est les chameaux. Mais on les voit quand même très distinctement. Hein. Les traces là qu'on voit là. Ça, les traces de chameaux. C'est les traces de chameaux ça. Ah, ils vont d'un oued à un autre. Ils viennent chercher de manger. Ils cherchent à manger. Ah, Ah, les Touaregs aussi marchent ici. C'est les chemins en fait pour voyager dans le désert. Ok. En plus des chemins de Touaregs et de chameaux qu'on a croisés tout à l'heure, on est passé par beaucoup de traces de pneus ou même de pas près de la montagne. Et Lamine, notre guide, nous disait qu'en fait ces montagnes, juste derrière moi, elles sont beaucoup exploitées
et qu'il y a des mines d'or dans ces montagnes en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes ces traces. Et qu'on n'est pas forcément les seuls ici. On arrive à un deuxième endroit où il est normalement possible de trouver de l'eau. Alors la mine, il y a de l'eau? Il n'y a pas d'eau? Tout est sec. Et normalement ici il y a une cascade. Ça coule là. De l'eau. Ouais. Là, tu le tiens bien comme ça. Donc tu vois qu'il y a une trace là. Ouais. D'usure ou je sais pas s'ils le font. Voilà. Et puis là, il faut comme ça. Pour moudre. Tu confirmes hein, la mine? C'en est un. Hein. C'est ça, ouais. Ok. Et qui c'est qui l'a trouvé? C'est moi. Non. Demain, l'objectif, ça sera de monter sur le chemin là-haut et passer de l'autre côté de la montagne pour aller dans les gorges. Ouais, mais en battement par Super technique. On est parti. C'est là combien? 4e journée? 5e journée? Je sais plus. 4e journée. On est jeudi, peut-être. Hein? On est jeudi. On est, ouais, sûrement, peut-être. On est jeudi. Donc 4e journée. On part pour monter en altitude aujourd'hui. Et on va chercher la neige, voilà, parce que là, on commence à avoir un petit peu chaud avec tout ce soleil. Et on va chausser les crampons. Sur les crampons, ça se termine normalement Voilà. à 6000. À 6000, c'est ça, ouais. Bah, Ouais, 6000 en une journée. Voilà. là, on est à 800 mètres. Hein. Donc, on devrait être à 6000 à midi. On voit bien les traces d'eau d'il y a longtemps. On voit que ça fait comme des gorges. Mais ça fait bien longtemps qu'il n'y a plus d'eau ici. Et derrière, l'oued d'où on vient. Normalement dans cette zone, il y a des peintures rupestres. Mais notre guide la mine, ça fait 40 ans qu'il n'est pas venu. Donc on est en train de chercher un petit peu partout. On va essayer d'en trouver au moins une. Ça serait pas mal. Elle est belle la corne, hein. Ouais, il y a carrément la pâte, mais elle est séchée en fait. Parce que là... Ah ouais, desséché, bah c'est... Oh, ça c'est un siège ça. Ça c'est quoi ça? Ça une planche de fait avec des fleuris. Ouais, 1, 2 et 3. Ah mais t'en as une toi? Ouais. Ah, j'ai pas vu que t'en avais une. Première peinture rupestre du séjour. Là on est dans un canyon en fait, dans une sorte de gorge. Ouais, je sais pas si c'est un oued. C'est un oued, ouais, c'est un oued. Ce que j'aime beaucoup là dans ce qu'on fait, c'est qu'on se balade, mais on explore aussi en même temps. On est sûr de rien, on sait pas ce qu'on va trouver, vraiment. On sait qu'il peut y avoir des peintures rupestres, on en a vu une juste tout à l'heure. Mais on est un peu dans l'inconnu, et puis ça fait tellement longtemps que personne n'est venu ici, que ça soit des touristes, voire même des Touaregs, qu'en fait, on a un peu l'impression que le savoir et les endroits connus se sont un peu perdus. Donc on redécouvre. C'est clair que là, ça devait couler.
Mais il y a bien longtemps. Oh la vache, regarde-moi ça. C'est un vrai canyon. Ça part super loin. Là, il y a du vent. C'est comme si on faisait du canyoning sans eau. Allez, on y va. Ben, ça nous change des autres jours. Hein. Ah bah ouais. Non, mais c'est bien les gorges, moi j'aime bien. Ah ouais, c'est génial là. Ah, il fallait pas aller dans le trou là. Ça là, le pilote. Regardez-moi ce pilote. Là c'est le puits. Et donc là tu... Takambarat. Oui. Ok. Et là-haut, on voit bien ce que tu m'as dit là-haut là. Le cairn. Comme le sommaire. Ouais. Et il y en a un autre là-bas. Oui. Et ça, Plusieurs qui se trouvaient, ça c'est le 2. Il y en a un puits. et ça veut dire qu'il y a un puits au milieu qui est là. Comme vous avez pu le voir, ils sont venus nous chercher parce qu'on avait quand même 26 km à parcourir dans la journée, on ne pouvait pas tout faire à pied. Donc on s'est posé au niveau d'une superbe dune encore une fois, c'est top.